Bonjour. Nous avons vu que si une modification de l'ADN n'est pas réparée, elle peut donner lieu à une mutation. Quel est l'impact de cette mutation à l'échelle d'une cellule ou d'un tissu? Et est-ce qu'une mutation sur n'importe quel tissu peut être transmise à la descendance? Lors d'une modification génétique au sein d'une cellule, nous avons vu qu'il existait des mécanismes de réparation. Mais lorsqu'ils n'ont pas lieu, le plus souvent, il y a apoptose, c'est-à-dire mort de la cellule. Mais il arrive que ces mutations persistent, qu'elles soient viables. Nous devons distinguer ici les cellules somatiques des cellules germinales, c'est-à-dire les cellules impliquées dans la reproduction. Nous nous intéressons ici à un tissu somatique dans lequel apparaît une mutation viable. Lors des divisions cellulaires successives, les cellules vont se développer et se multiplier. Nous avons ici apparition d'une population de cellules qui possèdent la même information génétique que la cellule mutée de départ. Nous parlons d'un clone cellulaire. Comme ces cellules se retrouvent à proximité les unes des autres suite aux divisions cellulaires, nous parlons également de secteurs mutants. Comme nous sommes sur un tissu somatique, ces cellules vont disparaître à la mort de l'individu avec la mutation qu'elles portent. Si la modification génétique a lieu sur une cellule germinale et que cette cellule est impliquée dans la création d'un gamète, que ce soit un spermatozoïde ou un ovocyte, ce gamète est porteur de la mutation génétique. Si ce gamète est impliqué dans une fécondation, il va former un individu porteur dans toutes ces cellules de la modification génétique. Cette mutation est donc devenue héréditaire. Sachant que lors de la création des gamètes, chaque gamète possède plusieurs dizaines de mutations. Ce phénomène aléatoire est tout de même assez fréquent. Imaginons un gène que j'ai représenté ici sur un chromosome, c'est-à-dire de l'ADN condensé, qui code pour la couleur d'une fleur. Une mutation sur ce gène, c'est-à-dire une modification de quelques nucléotides, peut aboutir à la formation d'un nouvel allèle, qui lui codera pour une autre couleur. Ce mécanisme est aléatoire, il ne répond à aucune nécessité. Mais cet allèle pourra se répandre dans la population de la fleur concernée. Si une mutation héréditaire se répand dans une population, certains individus possèdent cette mutation, d'autres non. Cela contribue à la richesse génétique de l'espèce, qui est un élément de la biodiversité. Je vous rappelle que les mutations apparaissent de manière totalement aléatoire. Ce mécanisme ne répond à aucun besoin, à aucune nécessité. Ce n'est qu'ensuite, lors de la sélection, par la nature ou par l'homme, que certains de ces caractères seront fixés, contribuant ainsi à la diversité génétique d'une espèce.